Rune mystique, guide pour les débutants. Bonjour à tous, je suis Marie Weber, je suis sorcière et numérologue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les runes. On va expliquer un petit peu comment s'en servir, etc. Si la sorcellerie et la numérologie t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner tout de suite parce que chaque jour, je te crée une nouvelle vidéo de contenu sur le sujet. Et si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et essayer de faire l'année prochaine des rituels et des dévotions un petit peu plus régulièrement que cette année, n'hésite pas à télécharger ton agenda lunaire 2024 juste en dessous en description. Tu as juste à cliquer sur le lien, c'est complètement gratuit pour le moment. N'hésite pas à aller le télécharger. Tu auras dans ce document toutes les dates de sabbat, d'esba pour 2024 ainsi que les planètes qui correspondent à la période en question. Mais aujourd'hui, on va parler des runes. C'est un sujet qui est passionnant, qui vous intéresse beaucoup parce qu'on m'a envoyé plusieurs messages pour me demander une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me communiquer sur Instagram. J'y passe tous les jours, donc n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit message. Chaque rune a sa propre histoire. Par exemple, la rune Féru, associée à la prospérité, ou encore Isa, qui symbolise la glace et l'immobilité. Apprendre ces symboles est le premier pas vers la compréhension de leur puissance. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment lancer les runes pour une lecture? Quelles questions poser? Ne vous inquiétez pas, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Mais d'abord, quelques conseils pour les débutants. Commencez par des questions simples. Familiarisez-vous bien avec chaque rune et surtout, écoutez votre intuition. Alors maintenant, allons au cœur du sujet, on va parler du lancement des runes. Donc déjà, juste un tout petit mot comme ça, pour un peu placer dans le contexte. Sachez que les runes sont d'origine nordique germanique. Voilà, je voulais juste vous préciser ça, je trouve ça important, ce sont leurs traditions, ok. Je ne pratique pas les runes régulièrement, je passe pas par ça pour faire mes divinations, etc. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous en parler quand même. Donc la première chose à faire, si vous voulez faire ce type de divination, vous allez aller choisir votre ensemble de runes déjà pour commencer. Donc moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est de choisir vraiment un ensemble de runes traditionnelles qui comprend généralement 24 runes. Alors dans les runes les plus modernes, il y en a une en plus qui est vierge. Ensuite, deuxièmement, vous allez créer votre espace de lecture. Donc vous allez choisir dans votre maison un endroit calme, un endroit un petit peu à part où vous ne serez pas dérangé. Et vous pouvez, lors d'un tirage, créer un peu une ambiance propice à cette concentration. Vous pouvez par exemple allumer des bougies, mettre de l'encens ou mettre une musique douce par exemple. La première fois que vous achetez vos runes, vous pouvez les nettoyer et les consacrer. Il y en a plein qui disent que ça peut être fait en les passant sous l'eau courante. Moi, je préfère les passer à l'eau de fluorite, mais après, ça c'est vous qui voyez, hein. Sinon, vous pouvez les passer dans l'encens ou vous pouvez tout simplement les consacrer en essayant d'insuffler votre énergie dans la pierre. Votre intention comme ça, elles vous appartiendront, ce sont vraiment vos runes. Mettez votre énergie à l'intérieur et insufflez bien le fait que ce sera les runes que vous utiliserez pendant votre divination. Alors, pour vous parler un petit peu d'une méthode de lancement, d'abord, vous allez un petit peu choisir votre question. Donc, pensez à une question spécifique ou à un domaine de votre vie pour lequel vous cherchez des orientations. Les questions ouvertes sont préférables, car elles offrent un espace plus large pour l'interprétation. Ensuite, vous allez mélanger les runes. Mélangez les runes dans leur sac en vous concentrant sur votre question. Certaines personnes aiment les secouer, tandis que d'autres préfèrent les remuer doucement avec leurs mains. C'est vous qui voyez. C'est votre magie. Et ensuite, la troisième partie, ça sera simplement de tirer les runes et de les lire. Alors, il existe plusieurs méthodes pour tirer les runes, mais on va prendre la plus simple pour moi, hein, pour vous expliquer. Pour commencer, ça sera intéressant. Ça sera la méthode des 3 runes. Donc, vous allez tirer une par une 3 runes et vous allez les placer devant vous. La première rune va représenter le passé ou la situation actuelle. La deuxième rune va représenter les défis ou le dynamisme qui sont plutôt cachés. Et la troisième, elle donne un aperçu de l'avenir ou du moins, moi je la lis plutôt dans le sens vers quelle direction aller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprétation des runes, elle est toujours très très personnelle. Fiez-vous vraiment à votre intuition
et ce à quoi chaque rune évoque pour vous. Vous pouvez bien sûr vous familiariser avec ce qu'elle veut dire de façon très traditionnelle et rester ouvert pour vos interprétations personnelles et uniques. Donc la divination des runes demande quand même de la pratique, mais bon, si on n'essaie pas, si on commence pas, on risque pas de l'avoir cette pratique. Donc comme pour tout, le plus important c'est de passer à l'action. Et ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiatement clairs. Vos interprétations vont bien sûr évoluer avec le temps. C'est comme pour quelqu'un qui tire le tarot. La première fois qu'il va tirer le tarot, il va aller chercher toutes les 5 minutes ce que ça veut dire. Ou la première fois que vous allez lire un oracle, c'est pareil. Et puis à force de vous exercer, ça viendra tout seul. Un petit tip, ce qui est intéressant, si vous faites de la divination, pensez à tenir un journal. Ça peut être un excellent moyen de suivre votre progression. Et ça va vous motiver d'aller toujours plus loin. Et ça va vous permettre de temps en temps faire le point, de réfléchir sur les leçons que vous avez apprises. Et enfin, comme pour toute tradition, c'est très important de respecter. Traitez vos runes avec gratitude et respect. Parce qu'elles sont non seulement des outils de divination, mais aussi des symboles sacrés chargés d'histoire et de signification. En suivant ces étapes, je pense que vous pouvez commencer à explorer l'art de la divination et créer enfin votre propre connexion à des anciens symboles. La clé sera vraiment d'écouter votre intuition et d'aborder chaque lecture avec un esprit ouvert et réceptif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller compléter avec des vidéos qui vous expliquent chaque rune. Moi, j'avais pas franchement envie de le faire. J'avais envie d'expliquer plutôt comment est-ce qu'on s'en sert, comment est-ce qu'on fait un tirage. Voilà, ça m'anime. Mais donner une liste, la lune Féu, elle correspond à ça. La lune, non, ça m'intéressait pas trop. Et de toute façon, il y en a des tonnes des vidéos sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner si tu t'intéresses à la sorcellerie et ou à la numérologie parce que chaque jour, je te crée une vidéo de contenu qui parle de ça. Et aussi, si tu as envie de te mettre un coup de pied aux fesses en 2024 pour pratiquer tes rituels et tes dévotions, n'hésite pas à télécharger ton agenda lunaire 2024. Il te donnera toutes les dates de sabbat et d'esba. Je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci t'a plu, pense à liker parce que moi, ça me motive, ça aide mon algorithme. Enfin bref, c'est que du plus, tu le sais. Et reste connecté à la magie. Ciao!